Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci au Centre de développement du sport du Québec de m'avoir invité. C'est un privilège. Je ne pensais pas qu'il y aurait tant de monde que ça aujourd'hui. Quand ils m'ont appelé, j'ai dit après moi un petit groupe, on va dire oui, ça va se faire vite. Mais finalement, je vois que la réponse est positive, un grand nombre. C'est toujours valorisant pour ceux qui l'organisent. Donc, on m'a demandé un peu de me témoigner mon entreprise. Mon entreprise, au niveau de la ferme, d'abord, moi, si on veut juste reculer rapidement. Puis pour les diapositives, c'est les flèches comme ça. OK. C'est bon. Donc, 2015, on construit une maternité. L'idée de construire une maternité était d'abord pour approvisionner nos sites d'engraissement. Approvisionner nos sites d'engraissement qui venaient auparavant de plusieurs sources. Puis ça a toujours été un objectif. J'avais déjà un background. On avait déjà un background, on avait des maternités, mais pas de cette envergure-là. Je ne sais pas si c'est gros aujourd'hui, 1650 truies. Donc, de pouvoir stabiliser de la génétique qui venait chez nous, puis pouvoir avoir des meilleurs gains de productivité, puis être efficace dans l'entreprise qu'on est. Donc, c'était un défi qu'on s'était lancé. 2015, on commence ce défi-là. On bâtit une maternité de 100 par 600 pieds de 600 pieds de long qu'on a située à Wotton. Wotton, c'est en Estrie. En Estrie, il faut comprendre que moi, je viens de la municipalité de Sainte-Séraphine, qui était au centre du Québec, une 50aine de kilomètres de chez nous. On l'a situé là, pourquoi? Pour des raisons tout simples de biosécurité. Déjà, il y a une concentration très forte chez nous de producteurs de toutes sortes de sources. Donc, c'était inévitable qu'on ne pouvait pas la bâtir près des fermes, en proximité des fermes. Donc, on a commencé ça. Et puis, lorsqu'on est venu le temps de bâtir, la question, on m'a invité aujourd'hui à savoir les toits en groupe. Puis nous, c'est quoi la décision qu'on a prise en se tournant vers le bien-être animal, puis les pieds carrés, puis tout ça? C'est de là qu'est venue la réflexion, nous, d'aller vers un système de bas-flanc en gestation avec une bande aux 2 semaines, 160-180 truies. Les truies en bas-flanc, pourquoi en bas-flanc? C'est des parcs environ qui logent une trentaine de truies. En bas-flanc pour premièrement avoir une simplicité au niveau de l'alimentation. On est allé avec, vous le voyez ici, c'est des doseurs uniques. Fait que chaque logette que vous voyez là, la truie est soignée 3 fois par jour. Donc, automatiquement, le matin, midi, soir, lorsque l'alimentation est tombée, systématiquement, les truies, d'un coup, vont s'alimenter là. Donc, on éliminait, pour nous, là, je parle vraiment pour moi, puis la réflexion de nous, quelle orientation qu'on voulait donner, on éliminait tous les systèmes automatiques ou des systèmes là, avec une technologie différente. Vous voyez, pas de technologie là. Parce que j'ai opté sur cette technologie-là. Nous, on avait déjà en engraissement des balances trieuses qui vont très bien d'ailleurs, mais qui demandent tout le temps une expertise. Puis au fil des années, ça demande, il y a tout le temps des choses, des bris qui surviennent. Ça demande tout le temps aller retourner dans un bâtiment puis tout ça. Fait que quand tu veux limiter l'accès puis tu veux contrôler une biosécurité, on s'est établi à 50 km plus loin de la ferme. On ne veut pas avoir tout le temps à se déplacer puis tout ça. Évidemment, vous avez compris que c'est pas moi qui va là au quotidien non plus. C'est des personnes qui sont là. Il faut la féliciter, cet accès-là, au minimum pour que ça aille bien pour la main-d'œuvre. La main-d'œuvre est un enjeu, on le répète tout le temps. C'est aussi un enjeu qu'on s'est fait la réflexion de savoir comment on peut contrôler, multiplier l'impact. Alors donc, on est allé avec un système d'alimentation comme ça, avec des doseurs et puis tout ça. Deuxième chose qui était important pour nous, c'était de contrôler notre coût de construction. On ne voulait pas se retrouver avec des des coûts, des surplus de costs, des surplus d'imprévus. Avec ça, on savait, vous voyez que c'était assez simple, on savait qu'on s'enlignait, c'était du ciment. Les chambres étaient déjà établies, plastique de séparation. Puis, on est arrivé au bout de la ligne quand on a tout fini notre projet. On est arrivé, ça a coûté en bas de ce qu'on avait estimé. Il n'est pas resté grand-chose, mais on est arrivé dans notre cas. Ça fait que déjà là, parce qu'on n'a pas eu d'imprévu par rapport à s'il y aurait eu d'autres installations puis de plus grands, d'autres technologies qu'on a ramenées là. Donc, c'est un peu ça. Les parcs, vous le voyez, lorsqu'on les met les truies en groupe, peut-être qu'on aura l'occasion d'en jaser un peu. Les groupes, quand on les remet en groupe, une trentaine de truies en groupe. Le défi là-dedans, c'est la première journée. Bon, il y a une adaptation. Mais au bout de 24 heures, souvent, c'est choses faites, sont adaptées une à l'autre. Après ça, c'est les mâles de pattes. Les mâles de pattes, bien là, tu n'as pas le choix, c'est passer à tous les jours, surtout quand les truies sont alimentées.
c'est de faire en sorte que les truies, voir s'il y en a une qui ne se lève pas, tout ça, un anti-inflammatoire avec pénicilline, c'est comme ça qu'on traite l'animal. Par la suite, si jamais il y a un insuccès, comme vous voyez sur la photographie, les truies vont être sorties, ils vont être mis en... Là, il a été mis dans le passage, on le voit dans le coin à droite. Et puis, on va être ramené en gestation où il aura un traitement un peu plus adapté à sa condition. Donc, il y a cette méthode-là. C'est l'observation, hein, carrément. C'est trop d'observation. Ça prend des gens qui soient là. Mais c'est simple. On dit, allez là, regardez. Si vous voyez un anomalie, il rentre dans le parc et tout ça. Alors, à ce niveau-là, c'est assez simple. Les logettes aussi, pour faire en sorte... Les logettes, je prends tout le temps des petits... c'est ici, là. Je ne sais pas si pour tout le monde c'est clair. On les a mis... ça, c'est un détail assez important aussi. On ne peut pas faire ça bien large. Parce que si vous faites ça trop large, un haut de 2 pieds, même on est en bas de ça, je pense que c'est à 20 pouces, là, ils vont essayer en même temps de vouloir prendre la place d'un puis de l'autre. Puis là, il peut s'installer une hiérarchie. Tout l'été, naturellement, là, à part l'alimentation qui se fait directement au sol. Ça termine ma présentation qui est très bref. J'imagine que vous avez beaucoup de questions tantôt, mais je vais laisser la chance aux autres de venir présenter leurs fermes. Merci beaucoup de votre attention. Bonjour à tous. C'est là qu'on voit qu'on est plus à l'aise assis dans la salle qu'en avant. Alors, la ferme porcine élevée, ça existe depuis 1982. C'est une ferme que j'avais achetée dans le temps. C'est une maternité de 650 truies en production. À droite, en avant, on voit l'agrandissement que j'ai fait à l'automne 2015. On était là-dedans il y a 2 ans. Dans mes propos, en même temps que je construisais, j'ai fermé mon troupeau à l'été, juillet 2015 pour irradier le CRP puis le mycoplasme. C'était pas voulu, ça allait donner comme ça. Faut tout à penser que quand on demande un permis pour une construction de même, c'est 1 an et demi minimum. Fait que là, le permis est arrivé, le financement et tout ça. Fait que le troupeau avait commencé déjà à être fermé. Fait que j'ai fermé le troupeau pendant 6 mois. Fait qu'il faut en tenir compte dans mes propos plus tard. Toute la partie ici en avant, c'est une gestation. Partie centrale, bloc saillie. La partie du fond, c'est toute la mise bas. Et à droite, il y a une partie qui est en gestation en parc aussi. Alors, fermeture du troupeau, puis CRP, OK. Octobre 2015, début de construction. Le bâtiment, il y a 58 pieds de profond par 68 pieds de large. Ça loge 180 truies. J'ai pas beaucoup d'augmentation d'inventaire avec les projets que j'ai faits. C'est que quand on sevrait, on manquait de place de gestation, fait que ça nous en donne. L'autre chose, c'est que le pré-troupeau, les truies rentraient trop à la dernière minute. Maintenant, j'ai 3 bandes de cochettes en avant de moi. En janvier 2016, on a mis nos premières truies en parc à 35 jours parce que j'avais une section qui n'était pas faite, qu'on a faite en septembre 2016, à la fin d'été 2016. Puis là, on les met en parc à 5 jours. Quand j'ai commencé là-dedans, j'ai fait le pari qu'en mettant les truies en parc à 5 jours, que tout allait se passer dans les 21 premiers jours, rendu au test de gestation à 21 jours, que s'il y a des truies qui ont décroché, tout ça, ça allait être fait. Parce que quand je les ai mis en parc à 35 jours, on arrivait avec des truies vides en mise bas. À l'été 2017, j'ai acheté Pigwash, puis on a rajouté un employé de plus depuis l'été, surtout en mise bas. Alors, c'est 650 truies en production, 3 bandes de cochettes en pré-troupeau. On est en vente aux 4 semaines. Ça ici, on voit, c'est une vieille partie. Les lattes ont resté là. Boucher des trous de lattes comme ça coûte 10 piastres du trou. 20 piastres pour boucher des trous de lattes. Des lattes, ça coûte 75 piastres. Il y a un sergent à un moment donné qui m'avait dit « il faut avoir les moyens de ménager dans la vie. » Étant recommencé, peut-être que j'aurais changé ces lattes-là. Ça, c'est ma vieille gestation qui avait 4 rangées de 54 cages. À droite, c'est mon entraînement de cochettes. Le 2e mois qu'ils sont dans la bâtisse sont en entraînement. Après ça, ils s'en vont en stall pour être inséminés. On a choisi Gestal. Gestal, c'est le 3e Gestal que j'achète dans ma vie. On est proche de la compagnie. Ils sont à 5 minutes de chez nous. C'est un système qui va très bien. Il faut dire que
On a changé les portes 3 fois avant d'avoir les vannes. Là, ça va très bien. Là, ça va numéro 1. Mais là, quoi, on faudrait passer par là. Hein? Fait qu'on verra plus tard les questions qu'on va avoir. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Merci au CDPQ de m'avoir invité. Je ne suis pas à ma première présentation. J'avais fait un peu une présentation pour show là, 2 ans déjà. Ça va assez rapidement. Donc, c'est un peu la même chose, mais les choses évoluent vite. Donc, mon entreprise aussi a avancé depuis. Ferme Pécrouge-les-Pareilles, c'est mes 2 entreprises. C'est quoi? C'est 4 employés à temps plein, 3 employés à temps partiel, 7 sites d'élevage, un site de maternité situé à Lister qui est maintenant seulement 600 truies. On a une ponnière à Saint-Sylvestre, on a des engraissements là, près de chez nous, Laurierville, Inverness, Saint-Agathe-Leeds. C'est des engraissements qui sont là. Donc, mon portrait, mes 600 truies, on fait 14 000 porcs produits par année avec ça. J'achète 3 500 porcelets, donc on vend environ 17 000 porcs vendus à l'abattoir par année. En mise bas, c'est de nourriture là, contrôlée par ordinateur, donc le gestal aussi. En 2011, quand j'ai commencé, j'étais en alimentation au sol combinée, donc la partie sevrage et CI se faisait alimentation individuelle. Puis après ça, il tombait là, en regroupement au sol. Puis tout dernièrement, là, j'ai installé le DAC là, pour m'en aller avec une alimentation contrôlée. Ma régie, donc moi, j'étais en banneau 4 semaines depuis 2011 quand on a fait ce projet-là. 108 cages de maternité, 226 cages de gestation individuelle, puis j'ai 350 places aujourd'hui de places de tour à liberté à 19 pieds carrés. Donc ça, c'est des photos que je voulais illustrer. Là, dans le fond, en 2011, j'avais 2 sections. J'avais une section qui avait été rénovée en 92. C'est des sections d'engraissement. Puis j'avais une section là, qui datait de 1975 environ, là, des années que mon père était là. Puis aujourd'hui, c'est des photos que j'ai prises dernièrement. Vous voyez la partie 2011 en haut, là, toutes les parées ont effondré. On a commencé avec des parcs de 12. Quand ça a effondré, on tombait à 24. Puis là, on était rendu avec des parcs de 48. Là. Fait que ça travaillait dur. Mais en bas, qu'est-ce qui avait été fait en 92, ça a quand même resté intact. Puis dans le projet que j'ai fait dernièrement en septembre, dans le fond, on voit le gestal là, qui est installé dans une ancienne section d'engraissement full lat avec le gestal au milieu. Des parcs de 35. Donc, pour la formation des groupes, moi, tous les groupes se font à partir de 28 jours d'âge environ et jusqu'à 35 jours. On procède à 3 tests de gestation aujourd'hui. Quand j'ai commencé en 2011, on en faisait 2. Puis nous aussi, on a eu des trucs qui rentraient en mise bas vide. Donc, on a instauré là, il y a quelques années un 3e test de gestation à 60 jours. Effectivement, on regroupe là, par parité si on est capable. Puis la taille, ça va ensemble là, pour justement mettre les mêmes grosseurs ensemble pour que la dominée, c'est pas... Bien, elle devient grosse au sol, là, mais qu'elle reste une taille raisonnable. Au niveau des vaccinations, bien, la plupart des vaccins se font à la partie sevrage, là, après le sevrage, donc dans les cages individuelles, mais on a le vaccin du colis qu'on fait dans les stalles, là, dans les DAC. Donc, ça complète. Donc, bonjour tout le monde. C'est le fun que ça participe en grand nombre comme ça. Donc, je vais commencer par la base. Qui suis-je? Comme Geneviève a dit, Francis Join-Saint-Laurent. Moi, je suis diplômé à l'ITA de Saint-Hyacinthe en gestion et exploitation d'entreprises agricoles. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à vous parler de mon entreprise, quel système qu'on a choisi, et etc. Donc, c'est ça. Nous, on a 2 maternités. Une maternité de 2340 truies en groupe, en bande aux semaines, et une maternité de 2400 truies en cage, encore là, en bande aux semaines. Moi, principalement, je suis gérant de la maternité de 2340 truies en groupe. J'y orchestre. Mes heures se passent pas mal dans celle-ci. Donc, c'est ça, 2340 truies en bande aux semaines. On a besoin de 6 employés temps plein. Environ 2 temps partiels pour nous aider lavage et fin de semaine. Donc, moi, je vais faire beaucoup parler les photos. Nous, on a pris des systèmes d'alimentation, les distributeurs automatiques de concentré, des systèmes DAC, des Big Dutchman.
Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici pour faire un pitch de vente, mais il faut que je dise quand même la marque. Fait que, vois-tu, ici, on a comme la station en tant que telle. On a une truie qui termine son alimentation. On a nos aires de repos ici. Donc, ça, il va y avoir d'autres photos, on va mieux voir. Par ici, on peut voir ce que j'appelle un peu le highway. C'est vraiment là que la circulation va se passer. Là, on voit que les truies sont debout. Soit qu'ils vont s'abreuver, soit qu'ils vont s'alimenter. Donc, c'est ça. Nous, c'est des groupes statiques de 120 à 130 truies par groupe. Très important, les truies et cochettes sont ensemble, dans le même groupe. On va avoir l'occasion d'en parler plus tard. Il n'y a pas aucun problème. Ça a été une des principales raisons aussi de pourquoi on est allé avec ce système-là. C'est un des seuls qui nous avait prouvé qu'on pouvait mélanger les cochettes avec les truies. Les groupes sont formés à 35 jours de l'insémination. 2 tests d'échographie sont faits. Donc, un peu pour expliquer la photo, pour donner un petit peu plus de détails. Ici, on peut voir, mettons, les truies qui sont en train d'attendre pour aller se faire alimenter. Ils vont passer par la station. Au niveau des entrées d'air, on a maximisé la ventilation avec des entrées d'air modulaires. On contrôle, on dirige l'air où ce qu'on veut qu'elle aille. Et c'est pas mal ça. Puis pour que la file d'attente ici soit raisonnable et acceptable, il faut que toutes les variables de celle-ci fonctionnent. Sinon, ça s'accumule derrière. Donc, c'est ça. Comme je mentionnais, c'est un système d'alimentation DAC. C'est relié à un ordinateur central. On a vraiment la photo quand c'est mûr. Ici, cette partie-là, l'ordinateur communique avec l'ordinateur central qui m'offre un suivi individuel de chaque truie, les courbes d'alimentation individuelles pour chaque truie, grosso modo. On a le sprayer ici pour les cannes, quand c'est temps d'identifier une cochette pour un vaccin différent des autres des truies. On peut faire identifier les cochettes ou encore des offsets, un surplus d'insémination qu'on doit gérer ailleurs. Ils vont être identifiés aussi avec les canettes. Le système, c'est une construction en neuf. C'est en fonction depuis mars 2014. Donc ici, encore une photo, là, c'est vraiment représenté. Nous, il y a 24 pieds, on est 24 pieds carrés par truie. On a décidé d'aller avec les normes européennes. Si jamais il y a des opportunités futures, ben, on va avoir les normes européennes. Dans le fond, encore les aires de repos. C'est des groupes de 120, donc on en reparlera plus tard, mais les groupes de 120, je pense que c'est important, des grands groupes pour l'espace de fuite. On voit une truie qui est en train de se faire alimenter, qui va se diriger vers la sortie par la suite pour aller s'abreuver. Donc, ben merci.